Bonjour à tous et à toutes. Vous avez envie de faire une nouvelle découverte créative? Vous êtes au bon endroit. J'ai découvert il y a peu de temps à Action un bloc de papier de grattage magique. En fait, pour tout vous dire, c'est Aurore, dans notre groupe Facebook Zen et Tangle, qui dessine sur ce papier. Merci Aurore pour ce clin d'œil créatif. J'ai donc décidé de trouver ce papier pour vous montrer comment vous aussi vous pouvez l'utiliser. Vous voulez en savoir plus? Je vous retrouve tout de suite après la bande-annonce. À tout de suite! Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans mon univers créatif. Bienvenue dans ce nouvel épisode de découverte de matériel. Je vous propose donc de découvrir un produit découvert à nouveau chez Action et qui permet d'explorer différemment sa créativité. Tout est l'objectif de cette chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre des likes sous les vidéos afin que moi, je puisse savoir comment adapter et ajuster les vidéos qui vous sont proposées. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications afin de savoir quand une nouvelle vidéo arrive sur la chaîne. Je vous retrouve donc tout de suite pour pouvoir vous faire découvrir ce produit. À tout de suite! Voici le produit que je souhaite vous présenter aujourd'hui. C'est un produit, alors là je pense qu'il y a une petite erreur de frappe et ça doit être Magical Scratch Pad. Et c'est un pad qui est assez intéressant, en fait c'est un bloc que je vais vous présenter et j'en ai deux. Donc ici avec une couleur de fond or, puisque moi j'adore le doré, et ici avec un fond, une couleur de fond arc-en-ciel. Je vous présente tout de suite ce que c'est, car là je vais prendre le temps de les déballer pour vous les présenter. Les voici maintenant déballés. Alors, ce Magical Scratch Pad comprend 40 feuilles. Donc 40 feuilles, vernier, diviseur, magique. Écoutez, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, ce qu'on sait, c'est que c'est un bloc avec deux stylets que je vais enlever ici. Alors, je vais plutôt tourner, ce sera plus facile. Comme ceci. Donc, ici, concrètement, je vais vous présenter déjà le produit. C'est donc un bloc qui se présente avec deux petits stylets, un stylet ou stylo en plastique avec une pointe fine et une pointe plate. Et pareil pour le stylo, le stylet en bois. Ici, en fait, ces feuilles sont intéressantes parce que à l'origine, elles sont noires. Et quand on va dessiner, il va apparaître dessous le film doré, en fait, qui est apposé. Donc, c'est un bloc avec plusieurs feuilles qui sont facilement détachables. Et on voit bien là un petit peu la dorure qui transparaît. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper et pour pouvoir faire comme des tuiles en fait, Zen Tangle. Elles seront peut-être un peu plus petites, je vais laisser comme ça.
Parce que si je les coupe, elles seront beaucoup trop petites. Donc, on va laisser comme ça. Et on va tester d'abord avec le stylet en plastique et ensuite, on va tester avec le stylet en bois. Donc, ce qu'on peut faire, déjà, on va commencer par dessiner un motif. Ça laisse des petites particules. Si vous avez des enfants, il va falloir les surveiller pour ces petites particules. Et il me semble que c'est interdit au moins de 3 ans. Donc voilà, donc ici, vous avez déjà un premier motif printemps. J'exerce une pression moyenne, hein. Comme ceci. Je vais en faire un autre en petit. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette pointe, on peut vraiment faire des choses plutôt fines. Et quand vous frottez, vous avez un petit bruit de grattage, hein, puisque c'est comme un papier à gratter. Voilà, ici, je vais essayer cette pointe. Ce qui est intéressant avec cette pointe, c'est que je pense qu'on pourra, alors, sur les côtés, pouvoir faire des choses comme ça. J'ai utilisé la pointe. Il va falloir peut-être vous reprendre à plusieurs fois à certains endroits où là, ça sort pas. Par exemple, je change de côté, je mets la pointe comme ceci. Ensuite, on peut continuer. Alors, je vous rappelle que c'est Aurore qui, dans notre groupe Zen et Tangle, a fait des créations avec, avec ce papier magique. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle a fait et aussi à lui mettre des pouces, voilà, des j'aime, à commenter ce qu'elle fait. D'ailleurs, je vous conseille de le faire pour toutes les personnes qui publient dans le groupe. Franchement, ça les encourage, donc n'hésitez pas à mettre des pouces et à commenter, même si c'est super, voilà, même si c'est peu de phrases que vous mettez, n'hésitez pas à aller encourager les personnes qui sont dans notre groupe Zen et Tangle. Alors, on continue avec ceci. Donc là, j'ai essayé le côté plastique, je trouve ça assez sympa, ça fonctionne bien. On va continuer avec le bois. Cette fois-ci, on va essayer de dessiner un motif plutôt organique. Alors, je vous préviens que dessous, il faut éviter d'avoir un support granuleux. Il faut plutôt avoir un support lisse. Sinon, vous allez voir que votre stylo dévie parce que dessous, ce n'est pas plat. Donc, il faut quand même appuyer un peu pour enlever cette couche noire.
comme ceci. Donc là, j'ai mis finalement, j'ai tourné mon bloc dans ce sens. Ce sera plus simple pour que vous puissiez voir. Et je vais détourer une tuile Zentangle. Alors, nous allons donc détourer notre tuile. Comme ceci. Voilà. Ce sera l'espace dans lequel je vais dessiner sur ce pad, sur ce bloc magique multicolore. Donc, on va reprendre un peu les motifs qu'on a fait tout à l'heure pour voir comment ça se comporte. Donc là, on voit bien que j'ai une variante, une couleur plutôt de bleu et violet. Ici, donc là, je travaille avec le stylet en plastique. Je vais tester le stylet en bois. Comme ceci. Voilà, ce qu'il faudrait faire là, c'est de prendre quand même un petit pinceau pour enlever les éléments. Alors, on va continuer. On jette avec le bois. Alors, vraiment, je trouve ce pad moins sympa que celui-ci. Alors, pourquoi je dis ça? Vis-à-vis de la texture déjà noire, je la trouve moins souple, moins malléable qu'ici. Ici, j'ai eu moins de difficultés. Là, je ne sais pas, il y a une sensation qui est différente en fait. Et bien évidemment, là, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de la partie sur laquelle vous êtes, vous aurez différentes couleurs. Donc là, effectivement, j'avais que du doré, donc là, c'est bon. Mais ici, là, c'est la partie violet-bleu. Là, je vois un peu plus haut par transparence ici au niveau des anneaux. Je ne sais pas si vous voyez. On a là un peu de jaune. Donc, je suppose que le jaune est là. Le vert, du rouge ici. Donc, en fonction de l'emplacement de votre tuile, on aura quelque chose de différent. Donc voilà. Prenez un petit pinceau comme moi, comme ça ce sera plus simple de pouvoir nettoyer. Je vais continuer sur cette lancée et on va aller explorer plus loin dans le bloc les autres couleurs qui sont possibles. Je vais mettre peut-être
ma tuile comme ceci. Je vais détourer et on voit comme je le disais tout à l'heure, là c'est plus jaune, orange, rouge. Ici. Donc ici, on a d'autres couleurs qui apparaissent dessous, qui sont assez sympas. Comme ceci. Mon petit pinceau pour enlever les petites particules. On n'oublie pas de ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans, comme c'est indiqué. Et si vous le faites avec des enfants, veillez à ce que ces petites particules soient hors de leur portée. Donc de temps en temps, je change de stylet pour voir comme ceci. Là, je trouve ça assez sympa. On va continuer sur notre lancée. Ici, on va détourer comme ceci. Donc là-dessous, on voit un jaune, un vert. Voilà. Comme ceci. Et moi, ce que je vais faire, c'est que comme moi, je n'ai pas envie de forcément laisser comme ça, je vais rayer voilà. Comme ceci. Comme ça, j'ai une composition en fait complète. Assez intéressante. Donc maintenant, si vous avez envie d'explorer à vous, de vous procurer ce bloc de papier magique. Maintenant, le seul regret que j'ai, c'est que ça ne se détache pas de la spirale. Mais si vous l'utilisez comme un bloc à feuilleter ou quelque chose comme ça peut être intéressant. À vous de voir maintenant si vous avez envie de feuilles détachables ou d'un bloc à spirale. En sachant que le bloc à spirale, vous pouvez bien évidemment découper vos feuilles. Mais elles ne sont pas détachables. Elles sont déchirables, mais pas détachables. Alors, je vais noter mes initiales. Voilà. Et puis, je vais récupérer l'autre aussi où j'avais pas noté mes initiales. Comme ceci. Enfin, mes initiales, j'avais pas signé, hein. Voilà. Alors, mon avis sur ces
blocs de papier magique qui sont là avec cette création. Alors, déjà, mon avis sur ces deux créations. Moi, j'aime beaucoup le doré, enfin le fait que ce soit doré dessous. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de dessiner avec le stylet sur ce papier, donc sur ce bloc, avec les 40 feuilles avec derrière le doré qui sont détachables, en sachant que ce bloc, vous pouvez le trouver dans d'autres coloris multicolores. Il me semble qu'il y a un petit rose. Bon, vous allez regarder ce que vous aimez le plus. Donc, j'ai trouvé plus facile, effectivement, de dessiner sur ce papier-là que sur celui-ci. Alors, celui-ci, il est sympa. Il y a un fond arc-en-ciel. C'est vraiment top. C'est super, je trouve. Mais j'ai trouvé beaucoup plus compliqué de travailler dessus. Donc maintenant, à vous de voir ce qui vous plaît, ce qui vous parle le plus. Est-ce que cette technique va vous plaire? Est-ce que vous avez envie de la découvrir? N'oubliez pas de me mettre des commentaires tout en bas de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos créatives, les prochaines découvertes créatives, les prochaines inspirations créatives. Voici les blocs que je vous ai présentés avec leurs stylets respectifs. Maintenant, c'est à vous de créer, c'est à vous de voir si ça vous plaît et n'oubliez surtout pas, si vous créez, de venir publier vos créations dans notre groupe Facebook Zen et Tangle, de me laisser un commentaire et puis j'y réponds de toute façon. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles inspirations et découvertes créatives. À bientôt!